Voici quelques éléments essentiels de la gestion du temps. Apprenez à distinguer ce que nous appelons les majeurs et les mineurs. Lorsque vous décrochez le téléphone, voici ce que vous devez dire. Est-ce une conversation majeure ou mineure? Si c'est mineur, quelques politesses et c'est fini. Si c'est majeur, peut-être que vous devez prendre quelques notes. Voici la suivante. Pour les conversations importantes, élaborez un plan avant d'appeler. Prenez simplement quelques notes. Il est tellement facile maintenant de parler sans réfléchir. Avez-vous déjà entendu une conversation se terminer comme ça? Euh, il y avait quelque chose d'autre. Voyons. Je ne me souviens pas là tout de suite. Je vous rappellerai. Vous avez l'air un peu incompétent. Alors, si vous avez une conversation importante, élaborez un plan avant d'appeler. Plus tard, cela vous fera gagner du temps. Vous appelez John, le vendeur, et vous dites « John, souviens-toi de ces 4 choses dont nous avons parlé ?» Il répond « Non, nous n'avons pas parlé de ça. » Puis vous sortez votre agenda ou votre bloc-notes et là, c'est la liste que vous avez faite lors de l'appel. Il dit « Oh oui, ça me revient maintenant. » Et vous l'avez grâce à votre liste. Et surtout, si c'est un vendeur, il peut vous faire oublier ce que vous avez en tête. C'est vrai, nous avions parlé de ça. Et si vous n'avez pas une petite preuve, je vous le dis, ça s'en va. Alors, élaborez un plan avant d'appeler. Donc, qu'est-ce qui est majeur, qu'est-ce qui est mineur? Maintenant, voici la clé à ce sujet. Ne faites pas des choses mineures une grande affaire. Si vous consacrez beaucoup de temps à des choses mineures, je vous le dis, vous serez constamment en retard. Voici ce que nous avons appris lors de la formation en vente. Qu'est-ce qui prend beaucoup de temps et qu'est-ce qui en prend peu? Voici les choses mineures, réfléchir aux prospects. Voici les choses mineures, dresser des listes de prospects. Voici les choses mineures, tenir des registres sur les prospects. Voici les choses mineures, aller voir le prospect. Voici les choses mineures, évaluer le prospect après y être allé. Tout cela est mineur. Voici les choses majeures. Être en présence du prospect. C'est majeur. C'est là le temps majeur. Et si vous y réfléchissiez, si vous êtes dans la vente et que vous regardiez sur une semaine, vous diriez « Mon Dieu, je passe 90% de mon temps sur des choses mineures et si peu de temps sur des choses majeures. Combien d'heures en présence dans ma journée? Combien d'heures en présence pendant ma semaine de vente? Parce que le temps qui compte vraiment, c'est en présence du prospect. Donc, majeur et mineur. Voici une autre clé essentielle de la gestion du temps. Ne confondez pas le mouvement avec la réalisation. Il est facile de se faire avoir en étant occupé. On rentre chez soi le soir épuisé, on s'effondre dans le fauteuil et on dit « Oh, j'ai été occupé, occupé, occupé ». La grande question est « à quoi faire ?» Ce n'est pas le fait d'être occupé qui compte. Certaines personnes sont occupées, 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 et elles font des 8 en chiffres. Leur progrès est minime. Donc ne confondez pas le mouvement avec la réalisation. Voici une autre leçon que nous apprenons dans la vente. Ne confondez pas la courtoisie avec le consentement. Si quelqu'un est agréable et fait signe de la tête, vous pourriez penser « Oh, il va acheter !» Non, il est courtois. Vous ne pouvez pas confondre la courtoisie avec le consentement. Maintenant, voici une grande leçon, la concentration. J'ai dû apprendre cela. Toutes ces années auparavant, j'étais sous la douche en train de composer une lettre. Il s'est avéré que c'était une lettre étrange. Alors, voici ce que j'ai appris à faire. Gardez le travail jusqu'à ce que vous arriviez au bureau. Attendez d'arriver au travail. Ne tentez pas d'aller au bureau en chemin vers le travail. En chemin vers le travail, profitez du chemin. Sous la douche, profitez de la douche. Puis, travaillez lorsque vous arrivez au travail. J'ai trouvé que cela était utile. La concentration. Voici une autre grande leçon. Apprenez à dire non. Je vous le dis, dans une société aussi sociale que la nôtre, il est si facile d'essayer d'être une personne agréable et de dire oui, oui, oui à tout. Vous vous retrouvez surchargé. Maintenant, vous devez appeler et passer du temps pour vous retirer de quelque chose à quoi vous avez dit oui trop rapidement. Voici ce qui pourrait être mieux. Je ne pense pas,
Mais si cela change, je vous rappellerai. Des petites choses que vous pouvez utiliser. Ne pas trop vous engager. Mon ami Ron Reynolds dit: ne laissez pas votre bouche surcharger votre dos. C'est une bonne leçon. Maintenant, voici un élément essentiel de la gestion du temps. Lorsque vous travaillez, travaillez, et lorsque vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas en jouant. Je l'ai appris à mes dépens. J'emmenais ma famille à la plage et j'apportais ma serviette de travail. J'ai appris à ne plus le faire. Ou bien à la plage, je me disais que je devrais être au bureau maintenant. Ma famille était contrariée parce que j'étais à la plage et je pensais au bureau. Maintenant, quand je suis au bureau, je pense à quoi? Il faut que j'amène ma famille à la plage, à la plage, à la plage. Les choses ne se passent pas très bien au bureau parce que je pense à la plage, et les choses ne se passent pas très bien à la plage parce que je pense au bureau. Voici ce qu'il faut apprendre à faire. À la plage, soyez à la plage, au bureau, soyez au bureau. Lorsque vous travaillez, travaillez, lorsque vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas en jouant. Maintenant, voici l'une des choses les plus importantes. Ne jouez pas au travail. Le travail est trop sérieux. Vous ne voulez pas avoir la réputation d'être le plaisantin du bureau. Ce n'est pas une bonne réputation. Oui, il y a le temps pour quelques histoires agréables. Oui, il y a le temps pour un peu d'humour. Oui, c'est mieux si c'est un bureau joyeux, bien sûr. Mais je vous le dis, vous devez être sérieux au sujet du travail, car vous cédez une partie de votre vie pour le travail que vous faites. Votre travail vous coûte une partie de votre vie. Voici ce que ça s'appelle: des affaires sérieuses. Pas sinistres, pas malheureuses, mais sérieuses. La clé: ne jouez pas au travail. L'ancienne expression, je ne pense pas que nous l'utilisions encore, s'amuser au bureau, faire des farces, jouer à des jeux, c'est pas la bonne place. Pas au travail. Vous devez traiter le travail avec toute la passion conservatrice qui lui est due, parce que cela vous mène vers votre avenir. Voici une autre phrase clé: tout travail est bon. Vous n'aimez peut-être pas votre travail, mais s'il représente les marches pour vous mener là où vous voulez aller, vous devez apprécier votre travail. Vous n'avez pas besoin d'avoir une passion pour votre travail. Voici la passion ultime. Une passion pour un succès dans tous les domaines de ma vie. C'est la passion. Mais ne méprisez pas un travail insignifiant que vous devez faire pour enfin vous amener là où vous voulez aller. Aucun travail n'est insignifiant. Aucun travail n'est déshonorant. Tous les emplois sont nobles. Vous échangez du temps de vie contre un salaire. Vous faites une contribution à la société. Ensuite, analysez comment vous êtes et si vous avez des faiblesses. Si vous ne pouvez pas changer, alors voici la clé. Assurez-vous d'y remédier. Je me promettais toujours de tenir les comptes, tenir les comptes, tenir les comptes. Finalement, j'ai abandonné ça. Et à l'époque, ça ne me coûtait que 50 à 60 dollars de plus par mois pour qu'un comptable tienne les comptes. Alors je me disais que j'allais économiser ces 50 dollars. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai commencé à perdre en productivité parce que j'essayais d'économiser ces 50 dollars. Donc la clé est que très souvent, vous pouvez rester tel que vous êtes, mais assurez-vous simplement de remédier à une mauvaise situation, d'accord? Ensuite, méfiez-vous du téléphone et de tous les autres systèmes de communication, surtout du téléphone à la maison et des systèmes de communication à la maison. Et voici l'une des meilleures phrases que j'ai pour vous pour le week-end. Faites en sorte que tous les systèmes de communication vous servent, mais ne les laissez pas vous parasiter. Lorsqu'il est temps de dîner avec votre famille, éteignez tous les systèmes, sauf ceux qui peuvent prendre des messages silencieusement. Ne laissez pas le téléphone sonner, ne laissez personne vous parasiter, ne laissez personne passer, ni par la porte d'entrée, ni par la porte arrière, ni par le téléphone, ni par tout autre dispositif. Ainsi, vous ne pouvez pas joindre John et sa famille lorsqu'ils dînent. Même le président des États-Unis ne pourrait pas le joindre. Si vous développez ce genre de réputation, lorsque nous dînons, lorsque nous visitons et que nous passons du temps avec notre famille, rien n'interrompt ça. Donc, ne laissez pas ces petits dispositifs ingénieux continuer à interférer. Vous devez avoir un endroit qui soit sacré, précieux. Vous ne laissez rien s'interposer pendant cette période de temps. D'accord? N'est-ce pas un bon conseil? Oui, excellent conseil. Voici le suivant. Lisez tous les livres.
Vous savez, je n'ai que quelques notes ici sur la gestion du temps, mais si vous avez des défis particuliers, que vous dirigez une grande organisation, une grande entreprise, vous avez certains défis. Il y a plein de livres pour ça. Maintenant, voici ce qui suit. Soyez simplement plus attentif aux choses qui pourraient voler votre temps. Voici pourquoi. Le temps est comme du capital. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un voler votre semence de maïs, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un voler votre capital et vous ne pouvez pas laisser quelqu'un voler votre temps. Vous devez protéger votre temps. Et une partie du temps que vous protégez, vous ne devez pas laisser quelqu'un vous voler ce temps. Vous pouvez laisser quelqu'un interférer et voler un peu, mais pas pour des moments sérieux. Gardez ça. Ensuite, l'un des grands moyens pour gérer son temps est d'apprendre à poser des questions dès le départ. Parfois, vous parlez à quelqu'un pendant 1 heure, puis vous posez des questions et vous découvrez que si vous aviez posé ces questions dès le départ, vous auriez pu économiser 1 heure. Poser des questions dès le début vous aide à comprendre le problème dès maintenant. Mais si vous écoutez simplement un discours sans poser de questions, vous pourriez perdre 30 minutes, perdre 1 heure, alors que vous auriez dû discuter de ça. Après avoir laissé passer 1 heure, vous dites « John, quel est vraiment le problème ?» Vous auriez dû parler de ça avant de perdre 1 heure. C'est la clé. Ensuite, apprenez à penser par écrit. Quelques façons de penser par écrit. D'abord, nous en avons abordé une pour résoudre des problèmes. Sortez-le de votre tête et mettez-le sur papier. Une autre est la fixation d'objectifs. Faire ces listes que nous avons déjà commencées. Voici une autre bonne façon de penser par écrit. C'est un cahier de projet. Pour chaque personne avec laquelle vous travaillez et pour chaque projet sur lequel vous travaillez, prenez un classeur à feuilles mobiles avec un onglet et quelques feuilles de papier derrière l'onglet et faites un petit résumé continu de comment cela se passe entre vous et cette personne et entre vous et ce projet. Je l'appelle un cahier de projet, il m'est tellement utile. Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne? La dernière fois que vous vous êtes réunis, de quoi avez-vous parlé? Et vous avez quelques notes là-dessus. Voici de quoi nous avons parlé la dernière fois que nous nous sommes réunis. Maintenant, quand vous vous réunissez à nouveau, vous pouvez le relire pour mieux savoir de quoi parler. Quand le président se prépare à voyager et qu'il va rencontrer des personnes importantes, devinez ce qu'il lui apporte. Tous ces livres de briefing. La dernière fois que vous étiez avec Khrouchtchev, Kennedy est informé, voici ce qu'il a dit et voici ce que vous avez dit. Kennedy dit « Oh, c'est précieux, j'ai besoin de m'en rappeler ». Si une personne est importante, cela vaut la peine d'avoir un petit compte-rendu. Vous pourriez même avoir un cahier de projet pour vos enfants. Voici ce qui se passe entre mon enfant et moi. Nous avons parlé de ceci et nous avons parlé de cela et nous avons parlé de cela. Ensuite, un planificateur de rendez-vous. Tenir une trace de tous vos rendez-vous. Vous savez, le mien est tout rempli de... Vous savez, quand prendre un avion et quand faire un séminaire et quand s'asseoir et faire une conférence et tout le reste. Ensuite, un planificateur d'événements. Vous savez, si vous avez une maison et que l'assurance va devoir être renouvelée et que d'autres choses vont arriver, mettez-le simplement sur une feuille de calcul. Assurez-vous que c'est pris en charge. L'expression clé est de sortir les choses de votre tête et de les mettre sur papier. Et la clé est simplement d'expérimenter différentes façons qui vous aident à le faire. Maintenant, voici le dernier point de la pensée par écrit, et c'est de tenir un journal. L'une des choses pour lesquelles je suis connu dans le monde entier depuis maintenant près de 40 ans, c'est de tenir un journal. Maintenant, mon journal n'est pas vous savez, comme un journal intime. Enfin, en partie, oui. Vous savez, je survole l'Irlande et je note quelques petites choses qui m'ont impressionné. Aujourd'hui, j'ai rencontré cette personne. Wow, quel événement extraordinaire! Aujourd'hui, j'ai animé ce séminaire à Rome. 1000 personnes se sont levées et ont chanté pour moi. J'ai un peu de journal intime là-dedans, mais voici principalement à quoi sert votre journal. Collecter de bonnes idées. Un journal sert à collecter de bonnes idées sur votre santé, de bonnes idées pour votre entreprise, de bonnes idées pour votre avenir, de bonnes idées pour la gestion du temps. Parce que je prenais des notes sur des morceaux de papier, des coins arrachés, des dos d'anciennes enveloppes et des sets de table de restaurant, et je jetais toutes ces choses dans un tiroir. Cela ne me servait pas vraiment. J'ai finalement appris à simplement tenir un journal. Si j'étais ici, j'aurais mon journal. Je prendrais des notes sur ces 2 jours dans mon journal. Maintenant, si vous sortez sans votre journal, prenez simplement les notes.
Quand vous rentrez chez vous, vous mettez ces notes dans votre journal, vous les posez sur papier, parce que nous n'avons généralement pas l'habitude de passer en revue du papier. Mais voyez-vous, mes journaux constituent maintenant une partie significative de ma propre bibliothèque. Mon journal est entièrement tenu privé, et pour mes enfants et mes petits-enfants. Pouvez-vous imaginer ce que j'ai collecté au fil des ans? C'est incroyable. Il y a 3 trésors à laisser derrière soi. Je pense que vous avez déjà ces notes. En premier lieu, vos photos. Ne laissez pas un événement non enregistré. Il ne faut qu'une fraction de seconde pour dire « Voici avec qui j'étais ». Quand je parcours le monde, nous prenons toutes ces photos et voici l'un des cadeaux. Les gens m'envoient les photos qu'ils ont prises de moi avec eux. Une photo vaut 1000 mots pour décrire la scène, l'émotion, ce qui s'est passé. Vous dites « Wow, c'était une journée extraordinaire pour moi quand j'ai rencontré ces gens ». Voici ce qu'ils m'ont raconté, ce qui leur est arrivé quand ils sont venus à mon séminaire il y a 10 ans. Wow, la dramaturgie revient. Si vous avez pris les photos, c'est l'un des trésors à laisser derrière soi quand on part. Souvenez-vous des vieilles photographies que nous avons maintenant d'il y a 100 ans, 70 ou 80 ans. Juste quelques photos. À quoi cela ressemblerait-il si vous aviez des milliers de photos du passé, de votre histoire, de votre mère, de votre père, de vos grands-parents? Alors, changez tout ça maintenant pour vos enfants. Laissez toutes vos photos comme un enregistrement. Ensuite, voici ce qu'il faut laisser derrière soi. Votre bibliothèque. Les livres qui ont changé votre vie. Les livres qui ont changé votre santé. Les livres qui vous ont sauvé de l'oubli. Les livres que vous avez transmis à d'autres personnes tellement ils étaient passionnants pour vous. Les livres qui vous ont rendu financièrement indépendant. Les livres qui ont développé votre leadership. Les livres qui vous ont donné la sagesse de méditer quand les choses étaient difficiles. Les livres qui vous ont aidé à traverser l'hiver. Les livres qui vous ont aidé à planter au printemps et à récolter à l'automne. Quel trésor à laisser derrière soi. Si vous le faites, une chose est sûre, vos livres seront plus précieux que vos meubles. Waouh! Maintenant, le troisième trésor à laisser derrière soi, ce sont vos journaux. Les notes que vous avez prises qui vous ont aidé à vivre la vie telle que vous l'avez vécue. Longtemps après votre départ, un trésor que vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants trouveront fascinant. Ils pourraient l'utiliser pour guider leur propre vie vers leur propre avenir. Waouh! Cette dernière partie du séminaire de Jim Rohn sur la gestion du temps est terminée. Vous retrouverez la partie 1 dans la description si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous souhaitez la revoir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo et si elle vous a été utile, et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!